toujours dans la Ligue des Champions, encore une fois, un match qui est tellement gagné, moun qui tape tant de match ça, match retour, Manchester City, qui tape recevoir Real Madrid, et puis, t'es gagné l'autre match qui tape joué, qui c'est Bayern Munich, qui tape recevoir Arsenal. Moi-même, faut que moi dise ça, moi t'es qui t'a connaît que Real Madrid a qualifié. Moi t'es qui t'a connaît que Real Madrid a qualifié, depuis l'équipe qui a fini fait 3 buts par tour. Moi t'es qui t'a connaît, peut-être que ça, parce que normalement, eh bien, moi t'ai dit que Real, Manchester City plus beau que Real, c'est vrai, mais si Manchester City te bat Real, je pense que ça va être plus difficile pour Real Madrid, mais avec dévouement que monsieur a gagné, et pas facile non pour une équipe venir éliminer Real Madrid 2 saisons consécutives, et puis pour aller champion, donc ça c'est une bagage qui te fait me sentir que Real Madrid pas éliminé. Pas qu'on est qui t'a privé dans prolongation non, même te connais que Real Madrid quand même l'étape qualifié, oui moi te connais ça, pas connais que il t'a privé dans prolongation à vrai dire, me te connais tout Bayern Munich t'a qualifié tout, me te connais que Bayern Munich a qualifié. Eh bien donc pas gagné un pile goal, c'est 3 goals donc capable dire qui marqué, eh bien Real Madrid qui sorti Manchester City, donc on dit bien, le Real Madrid sort Manchester City au tir au but et l'a gagné pour affronter Bayern Munich. Bayern Munich, eh bien lui-même, donc nous capable dire qui t'a joué tout, eh bien Bayern Munich qui arrivé quand même, eh bien mettez donc fait tout ça capable avec un grand goal, eh bien yo arrivé fait victoire sous Arsenal, et bien, ils ont assuré. Le Bayern assure l'essentiel contre Arsenal et rejoint le dernier carré, donc, dans la Champions League, là. Nous allons directement ensemble avec Real Madrid qui mettait dos Manchester City à terre et qui va la gagner pour l'affronter Bayern Munich. Bayern Munich, Manchester City plus fort que Bayern Munich. Bayern Munich qui nous connaît qui compte fort, mais Bayern Munich l'arrivé là, il souvent pas de problème. Et yo match Real Bayern Munich encore, donc gros autre match encore, donc c'est 14 Ligue des Champions versus 6 Ligue des Champions. Ça est en bas 20. C'est une comprendre. Et puis donc Paris Saint-Germain avec Borussia Dortmund, donc c'est une grande Ligue des Champions. Et si votre équipe qui était là jusqu'à présent, c'est Paris Saint-Germain, donc nous capable dire qui était dans le dernier carré là en tant que petite équipe, parce que pour remporter la Ligue des Champions ou cette petite équipe. Le Real Madrid qui sortit Manchester City, donc dans les tirs au but, dans séance fatidique, eh bien avant nous aller plus loin, n'a dit deux moun qui raté qui sorti dans le même pays. Luka Modric qui c'est un croate, il raté. Donc c'est lui qui t'a shooté, qui t'a shooté en premier pour Real Madrid, il raté, tir au but là. Et puis ancien joueur Real Madrid là qui c'est Kovacic, il raté pour Manchester City. Et il raté pour Manchester City. Ça veut dire deux messieurs ça, ils ont tapé dans la même équipe, ils ont allé, mais ils sont dans le même pays tout, et bien tous les deux ils même ils ont raté pour équipe. Et par contre, c'est Rudiger qui t'a pris la balle victoire là ensemble avec Real Madrid parce que c'est lui-même qui t'a shooté dernier tir au but hein pour Real Madrid. Et par contre, t'as gagné Ederson qui t'est arrivé shooté, c'est pas Eder Militao mais c'est Ederson le gardien du Manchester City et bien qui t'a shooté et qui fait un bel tir au but. Un match qui finit un but partout. Donc c'est devenu le nouveau classico en Ligue des Champions. Moi t'ai dit ça déjà dans la vidéo. Manchester City, Real Madrid, ça a venu un grand classico. Donc on a fait Ligue des Champions pour le 4e fois dans 4 ans. Est-ce que vous entendez? Ça fait 4e fois dans 4 ans Manchester City et Real Madrid ont affronté donc dans le Money Time de la C1. Les deux géants de la scène européenne avaient l'habitude donc de se défier en demi-finale. Donc ils ont habitude de défier en demi-finale, mais nous capables de dire souvent et Real et donc Real Madrid les qu'on fait tout ça capable et les Real passer le champion et si tu réussis passer ils feront champion. Alors faut que nous dit ça et DG en ça et bien sous scène européenne nan yo gen habitude ça pour défier en demi-finale mais cette fois c'est pas dans demi-finale c'est dans quart de finale donc le choc
avait eu lieu. Donc, il y a une confrontation qui porte quand même chance puisque le vainqueur de ce duel a souvent remporté la compétition. Je dis ça. Donc, équipe qui vainqueur duel ça, il souvent remporté compétition, soit Real Madrid ou encore Manchester City. Mais faut que nous disions Manchester City et c'est une seule fois qu'il est arrivé vainqueur et puis tout les remporté compétition ça. Mais Real Madrid, donc, il a éliminé City et il remporté compétition. Donc, nous capables de dire, et il y a une confrontation qui porte chance puisque le vainqueur donc, de ce duel a souvent remporté la compétition dans la foulée. Madrid en 2016 et en 2022 et City l'an dernier. Ça veut dire Real Madrid en 2016 il a éliminé Manchester City, le champion. En 2002, il a éliminé Manchester City encore, il était champion. Auteur donc et bon, m'en rappelé que Manchester City lui-même c'était et année dernière donc il était éliminé Real Madrid en 2023 et puis il était le champion. Nous capable dire auteur donc de un match nul spectaculaire au Bernabéu à l'aller 3 buts partout Citizensio et Merigueux te promettent un match à retour de même acabit mais contrairement à ce que l'on pouvait croire City a refusé d'attaquer son adversaire dès l'entame du match. Ils ont refusé d'attaquer Real Madrid et donc dès l'entame donc dans match ça mais ils ont pas convaincu Real Madrid lui-même son équipe c'est les que match c'est les coups de sifflet final la fini ou convaincu ou battre ou convaincu ou passer sous lui Real Madrid son équipe donc c'est pas sans raison qu'il gagne 14 Ligue des Champions c'est pas sans raison qu'il Real Madrid et de son côté Erling Haaland et donc très attendu donc ce soir donc capable dire après mauvaise match li en Espagne dans match aller il était démarré très mal rencontre ça en perdant énormément donc plusieurs ballons une équipe qui était aussi expérimentée que Real Madrid n'a demandé pas tant donc il pas demandé beaucoup trop parce que l'équipe là son équipe qui est assez expérimentée donc une minute après, une première alerte a été signée par Camavinga dans 11e minute de jeu. Rodrigo, il a pris la métier Real Madrid, donc sur le bon rail, il a dû s'y reprendre à 2 fois face à Ederson. Rodrigo, qui t'a pris la shooter, Ederson t'a pris le retirer ballon, malheureusement, il pas capté, donc l'épaule t'a capté là du temps, ballon échappé, et puis Rodrigo, en 2 temps, qui joue le rebond, encore une fois, après elle était fini shooter, et puis tout, cette fois-ci, il pour bon. Mais, le Brésilien n'a pas manqué l'occasion d'ouvrir le score sur le centre de Vinicius Junior. 1-0, c'était dans 12e minute de jeu. 12 minutes plus tard, Vini, il était encore à la manœuvre pour être capable de servir Carvajal, mais la frappe, Carvajal là, il était contré dans 24e minute de jeu, cueilli à Fouad, le champion d'Europe en titre, a eu le mérite de se réveiller. Sans surprise, les hommes du peuple Guardiola ont fait le siège du camp merengue pendant que les partenaires de Rodrigo se donnaient corps et âme pour être capable de résister aux assauts mancuniens. Car, les actions ont été nombreuses. City doit compter sur Grealish dans 32e minute de jeu et même dans 36e minute de jeu, De Bruyne dans 27e minute de jeu pour être capable de tenter percer donc muraille madrilène. En vain, il y avait toujours donc un pied merengue pour capable contrarier tentative donc Citizensio. Accélérateur de jeu habituel Bernardo Silva et Phil Foden qui était pensé quasiment donc qui pas pensé donc quasiment et Erling Haaland dans tout ça nous capable dire après il y a un début de match très compliqué face avec Nacho norvégien donc le norvégien a su quand même prendre la mesure de son adversaire notamment dans les airs mais à part donc de tête sur la barre transversale dans la 19e minute de jeu donc rien d'autre à signaler trop peu et pour un tel joueur dans tel match à Angers Madrid a tenu bon au bout de l'ennui au retour des vestiaires nous capable dire match là est fini 1-0 donc dans la première période au retour des vestiaires, la physionomie du match, il a logiquement changé. Donc, il pas logiquement changé.
parce que Manchester City t'es poussé en pile pour être capable de retourner au score dans 47e et 53e minute de jeu, même à la 70e minute de jeu, pendant que Madrilène donc ne faisait que subir tout ensemble un sens du sacrifice qui toutefois faillit donc être réduit à néant après une mésentente entre Nacho et Lunin qui a failli accoucher d'un but donc contre son camp. Gag du défenseur espagnol, bien poussé par Haaland dans les 51e minute de jeu. Eh bien, ce jeu d'attaque à défense, il était semblé interminable pour le Real Madrid. Mais Citizens, donc, il pas de quoi, et donc, les Citizens, donc, ne se croyaient pas vraiment de grosses occasions privilégiées donc sur les frappes lointaines incapables de fusionner le bloc regroupé donc par les Madrilènes. Vraiment pas qu'à comprendre pour qui ça Ancelotti a le métier Real Madrid dans barré. Eh bien c'est raison ça même qui fait que eh bien il peut arriver égaliser sous but ça qui et donc Kevin De Bruyne t'a marqué. Donc Real Madrid pas capable barrer comme ça, on met Real Madrid dans barré pendant ce temps une série de joueurs donc qui comptent jouer boule, si Real Madrid les relais donc ou fait équipe la souffrir et sinon me garantis il va pas arriver égaliser juste pour arriver dans les tirs au but. Eh bien en face Ancelotti et ses hommes ils ont récité leur partition en jouant tous les coups comme de vieux briscades si cette situation donc de siège aurait fini par être fatale à plusieurs équipes. Eh bien Real Madrid il était semblé paraître imperméable à la tactique du sire donc macounienne. C'était donc sans compter sous une absence de taille au match aller et bien Kevin De Bruyne donc qui part là dans match aller qui pral donc mettre Citizen surtout dans l'ambiance donc pour être capable de retourner dans match là sous un centre de Doku auteur de une bonne rentrée mal renvoyé par Rudiger donc nous capable dire belge là et le belge n'a parlé donc de Kevin De Bruyne a eu la lucidité nécessaire pour ajuster Lunin dans les 75e minutes de jeu, un but partout, et bien la petite erreur ça que Rudiger fait, il était prêt à la payer très cher et très cash parce qu'il y a qui fait erreur et puis bien rapide il paye. Mais égalisation Macouniano il était loin donc d'être immérité vu la domination des Sky Blues. Oui, il était vraiment dominé Real Madrid et donc dans les 148e minutes de jeu, m'a regardé pour moi comment il arrive en côté, il met Real Madrid campé net même touché. Donc Madrid a touché ballon, il pas qu'à même pour 3-4 secondes. Eh bien, Kevin De Bruyne a ensuite eu deux grosses occasions pour être capable de tuer le match là dans 78e et 81e minute de jeu. Sans réussite, Real Madrid jouait la tête sous l'eau et n'avait plus aucun circuit pour sortir. Donc le cuir pour être capable de camper en face avec Manchester City. Complètement asphyxié. Donc les visiteurs n'a parlé de Real Madrid, ils ont continué pour autant à faire un peu l'effort dans le match. Ça malgré ça pas être compliqué, mais jusqu'à quand donc une chose est sûre, eh bien les résiliences madrilènes l'étaient saluées à l'heure où l'arbitre de la rencontre eh bien envoyait les deux équipes en prolongation. Eh bien, c'est pas l'arbitre là qui voyait en prolongation. Pour moi-même, nous capable de dire plutôt, eh bien, c'est deux équipes qui choisissent en prolongation parce que normalement, une n'a pas voulu prendre deuxième goal là. Oui, c'est comme ça. Eh bien, un peu de rab durant lequel Rudiger a bien failli climatiser tout un stade juste avant la pause dans les 150 donc dans la 105e minute de jeu, mais frappe Rudiger, il n'a pas trouvé le cadre avec deux équipes essorées par un tel combat. Donc, il était finalement failli attendre la séance de tir au but. Donc, pour être capable de connaître futur adversaire Bayern Munich qui a déjà fait victoire 1-0 donc sur Arsenal donc qui a battu Arsenal 1-0 et à ce petit jeu ce sont les merengues qui ont gagné. Et Arsenal là lui-même pas jamais mettre espoir qu'elle était capable passer. Et équipe ça son équipe on va comprendre yo ça l'a jouer football c'est vrai mais on pas capable ba gagner dans tête mon ça pas gagner. Eh bien Real Madrid moi capable dire et qui arrivé fait un match nul donc dans deux matchs dans quart de finale ça dans match aller c'est match nul, match retour encore match nul dans les 90 minutes jouées. OK?
match nul dans les 90 minutes jouées, donc un but partout, match nul. Et puis prolongation encore, il pral fini encore, toujours match nul, toujours même un but à 0. Ça veut dire que jusqu'à présent là, nous sommes capables de contrôler, nous sommes capables toujours dire, c'est 4 victoires pour Manchester City, 3 pour Real Madrid, mais on est capable de mettre des victoires ça à tout pour dire 4 pour Real Madrid et 4 matchs nuls. En attendant. Et donc, c'est comme ça, bagaille est fini. Real Madrid prend la jeune Bayern Munich dans les demi-finales. Après demi-finale, nous connaissons qui ça gagne. Après demi-finale, on garantit, une demi-finale là, si on est capable de songer Cristiano en tant que fanatique Real Madrid, donc on te met Dodi ou passé. Les Cristiano face avec Bayern, bon, Bayern pas trop pour passer ça, parce que si Real Madrid a éliminé Manchester City, donc, il est capable d'éliminer Bayern Munich tout. Oui. Et, nous pouvons connaître, nous pouvons dire qui est. Mais moi-même, m'baille favori avec Real Madrid face avec Bayern Munich. Et m'baille favori à tout avec Paris Saint-Germain et donc, Borussia Dortmund. Et, on garantit, il y a gros et forte possibilité pour nous jouer une finale. Donc, Mbappé avec future équipe en face future équipe nous capables de jouer et si Real Madrid respecter tête li en tant que roi dans la Ligue des Champions et il pral dans la finale, il capable même gagner Paris Saint-Germain. Je pense que nous capables de jouer une finale Paris Saint-Germain ensemble avec Real Madrid. Et puis comment deux équipes étaient campées? Et bien c'était City qui t'a recevoir. Et bien Manchester City là ou mettre compter sous championnat, sous qu'apprendre ou apprendre. Mais quand t'as pour Ligue des Champions, retirer espoir, pas que comme ça encore. Et donc, là, c'est Real. Et respecter Real Madrid, parce que ici, roi, ou pas qu'à venir faire comme ça, dans 2 années consécutives, pour besoin de mettre Real d'ailleurs. 4-4, donc 4-1-4-1, c'est comme ça, Pep Guardiola t'a pas le camper, équipe Lia, face avec un Real Madrid qui était déplacé. 6, donc 6.1, c'est d'après pour numéro 31. Ederson, donc brésilien, qui était gardé Kaja pour Manchester City. Donc c'est point ça, c'est notre salle fait dans le match là. Et puis à droite, c'était donc le numéro 2, n'a parlé de Kyle Walker, et bien qui était retourné pour Manchester City, qui pas joué dans le match à Léa, et bien c'est 6.5 qu'il fait. Et puis à gauche, nous avons gagné et Vardiol, donc c'est 6.8 dans le match, ça, qui sorti avec carton jaune, donc qui portait numéro 24. Et puis, nous capable de dire, le numéro 25, c'est Akenji, qui fait 7.4 dans le match, ça, qui était campé, nous capable de dire, dans l'axe défense là, à gauche pour Manchester City, à droite, t'es gagné, donc le numéro 3, Ruben Dias, le portugais, qui fait, donc 6.3 dans le match, ça. Nous capable de dire, donc, moun qui était devant, monsieur Sayo, c'était 7.5 les fait dans le match ça, le numéro 16 n'a parlé de Rodri qui sorti avec un carton jaune espagnol là, eh bien, et donc, qui pas de fait rien, jodi a. Donc, capable de dire, et 4 monsieur qui étaient devant eux, c'était Foden, Phil Foden, nous connaît, donc, jodi là, qui pas de fait rien pour Manchester City, eh bien, Phil Foden, donc, qui était converti, donc, tir au but par là. Donc, nous capables de dire, le numéro 47 anglais, qui fait 6 points dans le match ça, il était à droite et à gauche, il gagné Jack Grealish, qui fait 6.3 dans le match ça, le numéro 10, qui sorti avec un carton jaune. Et puis, De Bruyne qui était à côté, là, qui était fait goal pour Manchester City, qui était fait, et Manchester City capable d'arriver dans la prolongation, yo. Donc, le numéro 17, belge, il fait 7 points dans le match ça, et bon côté, là, à droite, t'es gagné. Donc, le numéro 20, le portugais, Bernardo Silva, qui est arrivé fait 7.2 dans le match ça. Après ça, t'es gagné, devant net, le numéro 9, norvégien, Erling Haaland qui est arrivé faire 5 points donc dans le match ça et puis Real Madrid qui était campé et avec le manager Carlo Ancelotti une équipe 4-3-3 avec Lunin le numéro 13 n'a parlé qui c'est un Ukrainien qui fait 8.4 dans le match ça et il sauvé Real Madrid d'un côté lui capté 2 tirs au but et puis donc capable dit Carvajal c'est les mêmes qui étaient joué et comme latéral droite qui était sorti sous blessure ou bien tout par contre si c'est un crampe il était gagné donc quand le numéro 2 espagnol il fait 6.7 dans le match ça et puis tu gagné Ferland Mendy donc qui
et le français, le numéro 23 français, qui fait donc 5.6 dans match ça, qui sorti à carton jaune, qui t'a joué en tant que latéral gauche, et puis nous capable dire dans axe terrain, donc pour Real Madrid, donc et le numéro 22 Rodriguez, donc l'allemand, et bien qui fait 5 points dans match ça, malgré un pile la bagaille monsieur fait, je pense que monsieur était fait plus points dans match ça, mais malheureusement donc ça pas fait, et puis et à gauche li ti gagné donc le numéro 6 espagnol Nacho Hernandez qui fait 6 points dans match ça tout dans axe défenseur. Par contre 3 monde qui étaient dans mi-temps terrain yo, donc il s'agit de Fede Valverde et lui Guayen le numéro 15 qui fait 5.3 dans match ça, et Toni Kroos l'allemand le numéro 8 qui fait 6 points dans match ça, et par contre dans mi-temps tu gagné donc le numéro 12 donc le français Eduardo Camavinga qui arrivé donc fait 5.6 dans match ça, et trio Real Madrid là, trio et donc attaque là qui était contrôlé donc par Rodrigo donc le numéro 11 brésilien et bien qui fait 7.2 dans match ça, et c'est lui même qui fait ouverture de score pour Real Madrid et qui était déjà fait qu'on est qui yo pral passer sur Manchester City, donc yo était pral battre Manchester City, donc chose qui n'a pas été faite, mais quand même yo passé même qui c'est dans les tirs au but. Et puis à gauche c'était gagné donc le génie Vinicius Junior, donc le numéro 7 brésilien qui fait 6 points dans match ça, et par contre Jude Bellingham le numéro 5 anglais qui est arrivé fait 6.3 dans match ça veut dire, et nous capable dire après donc monsieur ça qui c'est Lunin qui sorti et bien comme plus bon joueur et bien pour Real Madrid, et même dans tout match là tout. Donc, eh bien, c'est Rodrigo qui est arrivé fait, donc, 7.2 dans le match à ça, eh bien, pour Real Madrid. Donc, capable dire, il y a une statistique qui était campée comme ça. Il y a une statistique à côté, Manchester City a dominé Real Madrid avec 67% possession des balles contre 33% pour Real Madrid. Donc, Manchester City, dans tous les deux matchs, il est arrivé dominer Real, mais il n'a pas fait victoire, malheureusement. Real là, il pas pour la vendre comme ça. Oui, ou capable dominer mais gagner, il pas facile. Et attaquer donc équipe favori numéro 1. Actuellement là, favori numéro 1, li aller, et c'est favori numéro 2 qu'on y a là qui favori numéro 1. Donc on a parlé de Real Madrid, et puis 45% duel qui arrive gagné pour Manchester City contre 55% duel gagné pour Real Madrid, et 92% passe des donc réussi pour Manchester City, et 81% c'était pour Real Madrid, passe qui réussit. Et nous capable dire eh bien dans attaque deux équipes yo tu gagné, et donc 33 tirs qui fait pour Manchester City, c'est pas 2 tirs qui fait dans le match ça mes amis. Il y a 9 seulement qui cadré la donne, 24 pas cadré, ça a été tout montré à clair que Manchester City l'a éliminé. Par contre, eh bien, Real Madrid lui-même, dans 8 tirs qu'il fait, il y a 3 qui cadré, 5 pas cadré la donne. Eh bien, il y a une grosse occasion créée pour Manchester City, 2 pour Real Madrid. Et puis, il y a 12 tirs qui arrivent bloqués, 1 pour Real Madrid. Il y a un hors-jeu, donc, dans chaque équipe, il y a 24 touches, donc, et City contre 13 donc Real Madrid, et puis ils tirent sur les cadres Manchester City 0 pour Real Madrid. Dans circulation ballon yo t'as gagné 919 passes que Manchester City arrivé faire dans match ça. Oh maman Komabo, c'est pour la première fois moi qui arrivé faire toute passe ça pendant t'as plein pour passer dans Barcelone, Paris Saint-Germain, côté que ni équipe cap dominer pas faire un pile passe, et ni équipe qui gagne moins possession de balle là, yon pas faire un pile passe, et puis Real Madrid donc face avec Manchester City arrivé fait 919 passes. Donc quand par contre 458 passes, c'est après pour Real Madrid. Oh, tête chargée. C'est presque donc moitié nous capable de dire donc deux passes Manchester City fait, Real Madrid arrivé fait. Et bien c'est des 18 corners qui étaient arrivé jouer contre Youn pour Real Madrid. Real Madrid était vraiment subi match là. Et bien 46 centres et corners nous capable de dire contre 9 et bien pour Real Madrid. Et Real Madrid a subi match là en pile. Et puis tu gagné 8 corners qui étaient arrivé réussi pour City, yon seul pour Real Madrid. Oh my god.
non, Real Madrid tape souffrir en pile. C'est dans circulation ballon qui moi ouais que Real Madrid était vraiment a souffrir. Mais Real Madrid montre que c'est Real, c'est 14 Ligue des Champions, c'est roi d'Europe, c'est roi des clubs. Après pas l'autre, bon mais fâché. Bah qu'on est ou même qui c'est fanatique Barcelone, pas qu'à dire rien. Moi même c'est précision, donc quand c'est analyse, c'est ça qui passe dans match ça qui m'a baou. La défense chaque équipe yo. Eh bien qui est-ce qui fait plus l'obéi? Eh bien nous capable de dire eh bien et c'était pas le 29 tac qui était pas arrivé donc en fait pour Real Madrid contre 19 Manchester City et puis tu as 57 duels qui arrivent gagner dans défense donc Manchester City a et c'est 70 pour Real Madrid tellement City a monté sur Real Madrid tellement défense Real Madrid là tout il était campé en façon tout et bien pas ta bail piaille donc c'est 10 tac qui arrivent réussi pour City 18 pour Real Madrid 19 duels aériens gagnés pour City contre même 19 ça pour Real Madrid et puis 8 dégagements City contre 48 pour Real Madrid ça veut dire 40 en plus il était monté sur Real Madrid en pile c'était 6 interceptions qui étaient arrivées réussies pour City et puis contre 11 donc pour Real Madrid gardien yo et bien nous capable dire Lunin il fait tout ça capable et c'est pas sans raison c'est sorti l'homme du match il fait 8 arrêts dans match ça plus nous songez Lunin déjà sorti beaucoup trop Lunin qui fait 9 arrêts dans match eh bien il fait 8 arrêts contre seulement 2 donc pour Ederson nous connaît qui sont grands gardiens tout le monde connaît Ederson sont grands et un gros gardien mais là je dis Lunin il prouve que il pas venir donc et il va venir pour Chevy Siro, il va venir pour Belpo, mais il est venu quand même pour te sauver Real Madrid et il est arrivé à sauver. Non seulement dans le match là, mais tout, donc on va dire dans les tirs au but, il sauver Real Madrid et là avec 2 tirs au but qu'il y arrive à capter, les capter eux-mêmes et gagner une tir au but, il est ça sec. Lunin, bravo, vous faites travail là. Real Madrid donc dans demi-finale face avec Bayern Munich et puis s'entendez à là et Manchester City éliminé. Manchester City, il va compter eh bien directement sous championnat anglais. Est-ce qu'il apprend nous pas connaît parce que jusqu'à présent ni Liverpool ni Arsenal lui-même nous pas même compter mais Liverpool est capable de retourner donc il est capable de renverser situation yo eh bien si que Manchester City pas kembe moral yo et bien même championnat yo a perdu tout jusqu'à présent Real Madrid qualifié tout le monde qui c'est fanatique Real Madrid yo me salue nous mais tout me salue fanatique FC Barcelone yo tout malheureusement qui c'est même monde ça tout qui c'est fanatique Manchester City et fanatique Real Madrid yo pas connait qui club non capable dire yo fanatique encore est-ce que c'est Milan ou Liverpool mais là et nous connait que et bien dans l'ensemble fanatique et Barcelone yo c'est fanatique City tout et donc et bien yo fait gros erreur et côté que Barcelone éliminé, il était capable de compter sur Manchester City, mais malheureusement, Manchester City n'était pas de voulu attaquer Real Madrid depuis le début du match. Eh bien, il a payé très cher lorsqu'il a attaqué, faut quoi attaquer. Rodrigo, eh bien, il était dit qu'il n'est pas venu vendre Paul, eh bien, il était marqué. Et surtout, si pas de trop barré dans le match là, son match qui a fini par 1-0. Real Madrid, encore une fois, les qualifié. Donc, n'a prêté tant, Kounia, dans le dernier carré, qui est-ce qui va le faire finale parce que n'a pas avancé de là très proche pour la Coupe d'Europe et pour la Copa América qu'a bien pour faire ici aux États-Unis la Coupe d'Europe qu'a bien pour faire en Allemagne eh bien donc en pile compétition eh bien n'a prêté tant eh bien comment bagaille yo pral fini pas oublier eh bien gagnons l'autre classico encore Real Madrid FC Barcelone qui va le faire dans Bernabéu donc ça veut dire comment bagaille yo pral fini Real Madrid li passé dans deux gros tests li passé une Barcelone perdi une donc dans deux gros tests li n'a prêté tant dans week-end pour nous connaître directement qui va le passer entre Real Madrid et FC Barcelone.